Bonjour à tous et bienvenue dans ce bloc-notes. Rendons-nous tout de suite à la MJC Picot. La MJC Picot qui nous propose en ce moment une exposition des travaux d'un jeune plasticien, Julien Honorat. Son travail est tout à fait particulier, de même que sa démarche venue à la suite d'un voyage au Sahel. Julien Honorat a bien voulu nous donner quelques précisions. Je vous propose de l'écouter. Le principe de mon travail consiste en fait à confronter les objets informatiques à la logique, ce que j'appelle la logique du sédiment, c'est-à-dire la mémoire naturelle, comment fonctionne la mémoire sédimentaire. Donc j'essaye de prendre les principes de ce que j'ai trouvé dans le sable pour le confronter aux objets informatiques. À savoir, dans le sable, on n'a plus d'échelle, on n'a plus d'espace. C'est une matière en fait qui réunit un petit peu toutes les histoires, toutes les mémoires. Et l'homme, dans tout ça, suite à mon voyage au Sahel, où j'ai vu ces Touaregs donc vraiment intégrés dans le paysage, en revenant chez moi, je me suis dit d'un coup, quel est notre outil de mémoire le plus extrême, si ce n'est l'informatique. Donc j'ai pris les règles du sable, à savoir mettre en poudre. Donc j'ai essayé de mettre en poudre les objets informatiques et je suis tombé sur des résonances intéressantes. Par exemple, le CD que j'ai brisé est devenu un petit peu comme un silex ou comme un menhir. Donc je suis tombé sur des résonances en fait archaïques, comme si en fait l'outil informatique portait en lui des résonances archaïques, un petit peu le langage d'une tribu devenue planétaire. Je varie les supports. J'ai d'abord travaillé sur des tableaux, sur des coffrages, des tableaux reliefs où j'ai intégré des particules, des morceaux, des fragments d'ordinateur au tableau. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur l'installation parce que je me suis rendu compte que comme je perdais les échelles, comme un bout de CD devenait un peu comme un menhir, je me suis dit pourquoi pas travailler dans le paysage, à l'échelle du paysage. J'ai commencé à confronter des claviers d'ordinateur avec des blocs de craie. Et je me suis rendu compte qu'en mettant un clavier d'ordinateur à côté d'un bloc de craie, d'un coup, on avait un moniteur en forme de pierre, par exemple. J'en suis aujourd'hui à travailler sur des tabourets en forme de clavier, de touches de clavier d'ordinateur. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment d'un coup, l'homme et la nature, c'est toujours l'éternel débat nature-culture. Et là, c'est l'idée d'un côté, l'univers sédimentaire, de l'autre côté, l'univers numérique. Comment ces deux, en fait, à un moment donné, se retrouvent toujours sous le spécial éternel, toujours les mêmes choses sous le soleil. Le mimosa est apparu en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Il en existe quelques 1200 espèces, dont 700 venues d'Australie. Le mimosa est apparu sur la Côte d'Azur vers 1850 grâce à quelques hivernants anglais qui l'avaient apporté pour décorer leur jardin. Cet acacia s'est ensuite Nuit avec des magiciens de renom international. Eh bien, c'est possible avec cette croisière qui part de Marseille le 23 avril, destination Barcelone. Spectacle et soirée féerique garantie. D'autres associations existent dans notre région. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous. Les magiciens de Provence qui se trouvent à Simiade-Colomb, le cercle magique d'Avignon qui se trouve aux Angles et la Société française de prestidigitation qui se trouve à Pémenade. Enfin, il existe deux musées de la magie en France. Le premier se situe à Paris et vous pourrez y découvrir entre autres des tours et magiciens de la Belle Époque. C'est absolument splendide. Le deuxième est à Blois. La visite est là encore fascinante. En plus, il y a des stages, mais attention, ils sont très prisés. Donc dépêchez-vous de réserver car il reste uniquement des dates au mois de mai. Enfin, si vous voulez en savoir plus, toujours plus sur quelques tours de close-up, d'illusions et autres petits tours, eh bien, c'est sur ces sites internet.
Voici mon coup de cœur, doublé d'un coup de foudre. Non, pas le mien, celui d'Aurélie, pour un garçon charmant, mais surtout bourré de talent. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous avez rencontré Julien, vous avez littéralement craqué. Dans quelles circonstances et pourquoi? Alors, en fait, je cherchais des artistes dans le cadre de ma profession. Donc pour une exposition à la MJC Picot, et on m'avait parlé donc de Julien. Je suis donc partie à sa rencontre dans son atelier. C'était un soir de décembre donc l'année dernière. Je suis partie à Grasse et j'ai rencontré Julien dans un grand hangar, non chauffé d'ailleurs, et il était en train de tailler une pierre, une gigantesque pierre, et on a fait connaissance comme ça. Et il vous a réchauffé le cœur, enflammé. On ne dira pas la suite pour l'histoire d'amour qui a suivi. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait savoir, plus sérieusement, c'est pourquoi vous avez trouvé que Julien avait beaucoup de talent, et un talent particulier. Je crois que Julien a créé le lien en fait entre notre société moderne, je dirais le monde dans lequel on vit, qui est un monde technologique, et puis l'origine du monde. Donc il sait mettre en exergue un alliage entre les matières premières, le sable, la terre, et puis des matières technologiques complètement nouvelles, avec le clavier ou la disquette de l'ordinateur. Et je crois que par là, il pose une question essentielle, la société, en fait, on peut s'interroger sur la place de la nature dans notre société. Et il pose ces questions, en plus, les résultats sont étonnants, c'est très très beau ce qu'il fait. Alors, bon, j'ai envie de vous poser une question, Aurélie, mais je connais presque la réponse. Est-ce que vous croyez en l'avenir de Julien? Tout à fait. On ne peut pas être plus honnête. Oui, je crois en son avenir. Je crois que c'est quelqu'un qui est complètement passionné par ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a une soif, une envie de découvrir les gens, de découvrir le monde qui nous entoure, et puis qui a un sens relationnel complètement développé. Je crois qu'il ne vit pas du tout son art tout seul, il le vit à travers les autres. Il est d'ailleurs enseignant en art plastique, et je crois que ce qui compte pour lui, c'est justement cette communication, cette transmission. Voilà. Merci Aurélie, vous nous avez convaincus. Nous n'en dirons pas plus. Nous allons tout de suite partir à la rencontre de Julien, ce nouveau designer, créateur de la tribu planétaire, comme il aime lui-même se définir. Il est à Pégomas. Toute l'histoire a commencé par un voyage au Niger en 92, je crois, où j'ai eu l'occasion de partir avec une association qui s'occupe des Touaregs, qui s'appelle la Clique. Et j'ai eu ce flash un petit peu des matériaux et des couleurs, et des tissus et du sable. En fait, le tissu ça fonctionne un petit peu comme de la mémoire. Le sable aussi fonctionne comme de la mémoire. Et j'ai voulu rajouter un troisième élément qui est notre système de mémoire à nous, actuel, les ordinateurs. En fait, ça devient vraiment des médinas, quoi. Les autoroutes de l'information, les circuits intégrés, comme ça, ils deviennent d'un coup des choses très, très archaïques. On peut s'amuser un petit peu comme ça à travailler en archéologue. C'est carrément l'archéologie informatique. Je crois que j'ai une fascination pour les matériaux sédimentaires. Mon grand-père est maçon, tout simplement, et j'adore toutes ces pâtes. C'est un peu la source première de toute chose, de tout autre matériau, le sable. Et surtout, les arts plastiques, j'en fais depuis que je suis petit, parce que mon autre grand-père faisait des aquarelles, de la peinture, il m'a initié à la peinture. C'est une transmission de génération en génération. L'observation de la nature, le goût des couleurs, le goût de peindre, le goût de représenter le monde et d'essayer de comprendre surtout, avec d'autres moyens que des moyens intellectuels, avec des moyens émotifs. C'est une véritable passion. J'aime bien cette phrase de Robert Fillou qui dit que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Quand on parle de CD-ROM et de CD, on parle aussi de gravure. Donc là, je grave, mais je grave pas à la moderne, je grave à l'ancienne.
tableau, c'était déjà un paysage, mais un paysage imaginaire. Là, on passe dans un paysage véritablement grandeur nature, avec 30 claviers d'ordinateur disposés autour de 30 blocs de craie. C'était ça qui était intéressant, c'était l'intégration au site, in situ, se fondre dans ce paysage très désertique, et puis d'un coup, s'apercevoir que finalement, la technologie est très très proche de l'ancien, de l'ancestral, du géologique aussi surtout. À cause du 11 septembre, et un petit peu en ironie par rapport à ça, j'ai fait une tour avec des claviers d'ordinateur. La tour aussi, c'est l'élément de l'ordinateur qu'on appelle l'unité centrale. Là, l'idée, donc, c'est fabriquer un tabouret en forme de touche de clavier d'ordinateur agrandi. Puisque j'utilise un élément assez banal, qui est le clavier d'ordinateur, c'est d'intégrer aussi un petit peu un espace public. En fait, d'un coup, de passer du plasticien au designer. Donc ça, pour l'instant, c'est des prototypes. Mais moi, l'idée, ça serait de l'industrialiser. Donc là, on démoule les deux coquilles. Pour l'instant, j'ai fait aussi tout le côté dessin industriel. Et le dépôt de brevet aussi, INPI, au HMI, tous ces trucs. Voilà. Et j'ai donc... Alors ça, il faut faire attention de le remettre après dans sa position. J'ai donc mon objet, voilà, ma touche. Voilà, ma touche démoulée. Hein. Donc, qui va se superposer sur les autres touches. Je voulais absolument créer un nouvel objet qui n'existe pas et qui puisse s'intégrer dans notre univers informatique. On peut très bien s'asseoir ici sur ça. On est très bien assis d'ailleurs parce que c'est calculé et on peut faire de l'ordinateur aussi sur ça. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, d'aligner des touches, mais on peut aussi faire des sculptures avec. Voilà, pour moi, c'est aussi une brique, un module que je peux utiliser pour faire des installations. Donc, moi, j'aimerais bien aussi faire des installations avec des mannequins qui auraient des touches sur la tête, comme ça, dans les galeries. On aimerait bien passer commande, mais voilà, Julien cherche industriel sérieux pour partenariat équitable. En attendant, vous pouvez quand même le retrouver dans son local atelier. Juste à côté, à Grasse, Julien nous conseille l'exposition de son copain David qui se trouve à l'atelier Express Art. À Marseille, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 19 mars pour retrouver les créateurs qui ont été sélectionnés et qui ont défendu nos couleurs à la 11e Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de la Méditerranée. Ils sont donc de retour d'Athènes et exposent rue Montevideo. Dans ce château du XVe siècle, dans un parc magnifique, voici un autre lieu dévolu entièrement à l'art contemporain avec de nombreuses expositions thématiques et c'est ouvert toute l'année. Et puis à Apt, le Fonds régional d'art contemporain s'est associé avec des associations de la région et il nous propose une semaine de sensibilisation sur l'art contemporain. Ça se déroule dans différents lieux. Il faut contacter l'association Placard. Et puis pour en savoir un petit peu plus sur les artistes,